Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble un métier essentiel, mais c'est vrai, souvent un peu dans l'ombre, celui d'éducateur spécialisé. Pour commencer, j'ai repensé au témoignage de Mylène qu'on avait vu. Elle voulait être prof des écoles au départ. Et puis, elle a trouvé sa voie auprès de personnes en situation de handicap. Son but, juste leur permettre de se sentir bien au quotidien. C'est fort, je trouve. Alors, qui sont ces professionnels ? Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Pour cette discussion, on s'est nourri de lectures, notamment de Chapleyo, Leclerc, de Montre et d'autres, et puis de ce témoignage vidéo aussi. L'idée, c'est de saisir un peu toutes les facettes de ce métier, qui est vraiment au croisement de plein de choses. La pédale, la psycho, le social. Justement, dans nos lectures, un truc qui revient tout le temps, c'est l'importance du quotidien partagé, ce fameux faire avec. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, ça ? Ça veut dire être là, tout simplement. De léger du tous les jours, préparer un repas, accompagner une sortie, même juste être présent pendant une activité, c'est vraiment dans ce partage que le lien se tisse. D'accord. Et c'est là aussi qu'on peut observer finement, repérer les tout petits progrès, ce que Chapleau appelle les efforts lilliputiens. C'est minuscule pour nous, mais énorme pour la personne. Ah oui. Et ça permet d'apporter un soutien tout de suite, dans l'instant. Il y a cet exemple de l'éducatrice avec la minuterie, pour aider une petite à gérer sa frustration d'attendre. C'est très concret, hein ? Oui, c'est parlant. Mais observer et en même temps participer, ça doit pas être simple, hein. Comment on fait pour être à la fois dedans et un peu à distance ? C'est toute la complexité, oui. C'est un avantage, bien sûr, parce qu'on voit tout, l'avant, le pendant, l'après d'une situation. Mais Chapleau met en garde contre les biais. C'est inévitable. Les biais, c'est-à-dire ? Déjà, notre simple présence, ça change les choses. Ça influence l'autre. Et puis, il y a ce qu'il appelle la cataracte émotive. La cataracte émotive ? Oui. En gros, nos propres émotions, nos attentes, nos difficultés personnelles avec quelqu'un, tout ça, ça peut nous empêcher de voir clair. Ça nous pousse à confirmer ce qu'on pense déjà. Il donne l'exemple d'une équipe qui avait du mal à voir les forces d'une résidente jugée difficile. On voit à ce qu'on sent, quoi. D'accord, je vois. Face à ça, alors, quelles sont les compétences vraiment clés qui ressortent ? Il y en a plusieurs. D'abord, une sacrée dose de créativité. Faut souvent inventer des solutions, des outils adaptés, comme le disait Mylène dans son témoignage. Ensuite, la planification. Ça peut paraître paradoxal avec la créativité, mais c'est crucial. Chapleau insiste beaucoup là-dessus. Structurer le quotidien, prévoir les étapes d'une sortie, d'une activité. C'est essentiel pour sécuriser. Sécuriser les personnes accompagnées. Exactement. Surtout celles qui sont désorganisées ou très anxieuses. Faut limiter l'imprévu au maximum, en fait. Pensez à la gestion d'un repas ou même une activité au gymnase. Ça demande une vraie préparation. Et la communication là-dedans, ça doit être un point central aussi, j'imagine ? Ah oui, absolument. Et c'est double. Il y a la communication avec les personnes qu'on accompagne, utiliser le modélage, l'écoute active, le message « je ». Tu sais, dire « je ressens ça » plutôt que « tu es comme si ». Oui, pour pas accuser. Voilà. Et puis il y a toute la communication professionnelle, surtout à l'écrit. Les rapports, les notes, ça a un impact énorme sur la vie des gens. Chapleau et Demant le rappellent bien. Il faut être clair, précis, rigoureux. Donc, compétences techniques, ok, mais au-delà de ça, quelle qualité humaine il faut avoir ? L'empathie, évidemment. Essayer de se mettre à la place de l'autre, de comprendre son vécu, même si c'est déroutant. Leclerc et Chapleau en parlent beaucoup. L'adaptabilité aussi, c'est fondamental. C'est un métier où la routine n'existe pas vraiment. Faut s'ajuster tout le temps. Chapleau parle même de l'humour, utilisé intelligemment, bien sûr. L'humour comme outil ? Oui, parfois ça peut aider à dédramatiser, mais faut analyser la situation avant, hein, c'est pas n'importe comment. Et puis, il faut une bonne confiance en soi et de la résilience. Pour tenir le coup. Oui, pour supporter le doute quand on ne voit pas de progrès, pour gérer les crises, et aussi pour gérer ses propres réactions émotionnelles, le fameux contre-transfert. Ne pas projeter ses propres trucs sur l'autre. Chapleau donne un exemple fort d'une éducatrice confrontée à son histoire perso lors d'une contention. Ah oui, ça doit être intense. Le travail en équipe revient aussi
tout le temps dans les textes. Indispensable, mais aussi exigeant apparemment, hein. Indispensable, ouais. Pour la cohérence, pour se soutenir mutuellement face à des situations parfois lourdes, pour partager des valeurs aussi, mais exigeant, c'est sûr. Faut accepter les différences de point de vue, savoir se remettre en question, gérer les tensions. C'est pas toujours simple. Et tout ce travail, il se fait dans des contextes très différents, non? Ah oui, extrêmement varié. On accompagne des enfants, des ados, des adultes, avec des handicaps, des troubles du comportement, des difficultés sociales, familiales, parfois des femmes victimes de violences. Et les lieux de travail aussi sont divers. Tout à fait. Ça peut être en institution, centre jeunesse, IME, foyer, mais aussi à l'école, dans le quartier, via des assos, en hébergement d'urgence ou même à domicile avec l'AMO. Les objectifs aussi varient. Réadaptation, maintien des acquis, apprentissage de l'autonomie, des codes sociaux, et aussi, un point crucial, la prévention. Si on devait résumer un peu tout ça, on pourrait dire que c'est un métier d'artisanat du quotidien, comme dit Leclerc. Et j'aime bien cette formule. Oui, c'est joli. Ça demande une présence forte, des compétences variées et surtout une grosse capacité à réfléchir sur ce qu'on fait, sur soi-même. Finalement, c'est plus qu'accompagner, c'est vraiment aider l'autre à trouver ou retrouver sa place. Et la relation, c'est la base de tout. Exactement. Et au cœur de cette relation, il y a cette notion de référent dont parle Leclerc. C'est cette personne clé, stable, en qui on peut avoir confiance. C'est elle qui aide à construire une base de sécurité pour pouvoir avancer. C'est fondamental. Pour finir, peut-être une question qui reste un peu en suspens, en pensant à la difficulté de valoriser la prévention. Comment on mesure vraiment l'impact de ce travail de fourmi au quotidien, de ces actions préventives qui sont souvent invisibles dans les chiffres, mais qui changent peut-être tout pour les personnes? C'est une excellente question. Et c'est tout le défi, je crois. L'impact n'est pas toujours quantifiable, mais il est bien réel. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.